PAE se déroulant à Jeddah en Arabie Saoudite, EA PAE où tout peut arriver. What's up et catch addict, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Night of Champions 2023. Avant d'attaquer les résultats de Night of Champions, mes chers amis catch addicts, je tiens avant tout à vous remercier. Car j'étais en live réaction avec Diane et Yonei de la chaîne InfoCatch et vous avez été nombreux à réagir sur ce live. Je ne peux que vous remercier, on a assisté à de la grosse dinguerie. Bon, j'ai assez parlé, on va quand même s'attaquer aux résultats de Night of Champions. Et bah pour démarrer le PAE, la WWE va commencer très fort puisqu'on va démarrer Night of Champions 2023 avec l'un des 3 mini-events qui nous avaient été annoncés. Et bah ce premier mini-event c'est tout simplement Seth Rollins et AJ Styles qui vont s'affronter pour être couronnés nouveaux champions du monde poids lourd. Donc déjà avant d'attaquer ce match en détail, on savait très clairement que AJ Styles et Seth Rollins allaient nous faire de la dinguerie dans le ring, parce qu'ils se sont déjà rencontrés il y a de ça quelques années du côté de Money in the Bank pour le titre de champion universel. Mais c'était il y a 4 ans, donc en 4 ans, les deux catcheurs ont eu le temps d'évoluer, notamment Seth Rollins qui est devenu un des top face de la fédération, ou encore AJ Styles qui a monté son propre cru en ZOC, donc ce qui fait qu'en 4 ans, les catcheurs se sont améliorés, et on s'attendait très bien à ce que ce match soit encore meilleur que leur dernière confrontation lors de Money in the Bank. Et bah clairement, on a eu un opener 5 étoiles entre Seth Rollins et AJ Styles, c'était vraiment incroyable. Et même le fait que AJ Styles soit à SmackDown et c'est supposé qu'il aurait pas ses chances de remporter le titre de champion du monde poids lourd lors de Night of Champions, et bah carrément AJ Styles avait ses chances tout comme Seth Rollins. Et là où j'ai eu vraiment peur mes chers amis catch addicts, qu'à un moment donné Seth Rollins se prépare à porter son stomp pour le compte 2-3, et bah Seth Rollins va littéralement s'écrouler devant AJ Styles. Et là où j'ai vraiment eu peur, c'est que je pensais que Seth Rollins s'était blessé à la jambe. Mais bon, plus de peur que de mal, Seth Rollins a réussi à tenir le coup. Et il a même réussi à porter le stomp pour le compte de 3. Donc Seth Rollins remporte le combat et devient ainsi notre tout premier champion du monde poids lourd. Et là on assiste à une image tout à fait symbolique où nous avons Triple H en personne qui vient donner ce fameux titre de champion du monde poids lourd. Donc après je sais pas pour vous mes chers amis catch addicts, mais moi je me suis retrouvé il y a de ça quelques années du côté de NXT où Seth Rollins avait remporté ce titre de champion NXT et est ainsi devenu notre premier champion NXT de l'histoire de la WWE. Et bah là j'ai retrouvé la même sensation. Et donc félicitations à Seth Rollins qui devient enfin champion du monde après son dernier titre de champion universel, c'était en 2019. Et en espérant que ce dernier soit à l'inverse de Roman Reigns, c'est-à-dire un champion combatif. Et donc pour moi ce match est tout simplement excellent et c'est pour ça que je lui donne la note de 9 sur 10. D'ailleurs mes chers amis catch addicts, n'hésitez absolument pas à me dire dans l'espace des commentaires la note que vous allez mettre pour chaque match du PAE. Donc après cet incroyable opener entre AJ Styles et Seth Rollins, on va passer à l'un des 3 matchs féminins prévus pour ce PAE. Et on va commencer par Trish Stratus face à Becky Lynch. Une Becky Lynch que j'ai vraiment kiffé niveau tenue. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, en Arabie Saoudite les femmes sont obligées de porter des tenues intégrales. Et bah Becky Lynch a joué jeu et on s'est retrouvé avec une Becky Lynch à la Bruce Lee, voire même la héroïne du film Kill Bill. Et dans l'ensemble, nous avons un très bon combat entre ces deux catcheuses, avec vraiment une Trish Stratus malgré les âges, qui est toujours excellente dans le ring. Et bien sûr en face on a Becky Lynch qui est quand même une des plus grandes catcheuses à l'heure actuelle à la WWE. Donc ce qui fait que l'alchimie fonctionne très bien entre les deux catcheuses. Mais il va se passer un énorme tournant durant le combat, car on va avoir une séquence à l'extérieur où Trish Stratus va laisser supposer qu'elle va aller chercher une arme dans le but de se défendre face à Becky Lynch. Donc Becky Lynch va réussir à l'attraper et la ramener dans le ring dans le but de remporter le combat. Et à surprise générale, on va avoir Zoey Stark qui va arriver. Zoey Stark qui pour rappel vient à peine d'arriver dans le roster principal. Et bah elle va s'en prendre à Becky Lynch et offrir cette dernière en pâture à Trish Stratus qui va porter sa prise de finition de Stratisfaction pour le compte de 3. Donc Trish Stratus avec l'aide de Zoey Stark remporte le combat face à Becky Lynch. Et là on peut imaginer un scénario tout à fait atypique, donc une alliance entre Zoey Stark et Trish Stratus que je trouve assez intéressante. Car Zoey Stark vient tout juste de débarquer dans le roster principal
et d'avoir une Oreo-fameuse telle que Trish Stratus en tant qu'allié, bah ça peut aider Zoey Stark à s'imposer dans le roster féminin. Et du côté du Becky Lynch, avec cette défaite, et bah on peut très bien imaginer que cette dernière aille chercher une certaine Yuta pour aller affronter Zoey Stark et Trish Stratus lors du prochain PLE qui sera Money in the Bank. Donc comme vous avez bien compris, j'ai très bien aimé ce combat et c'est pour ça que je donne la note de 8 sur 10. Parce que clairement c'est une note bien méritée avec une Trish Stratus qui est quand même très bonne dans le ring malgré son âge. Et après ce premier match féminin opposant Trish Stratus à Becky Lynch, on va passer à la première défense de titre d'un champion de ce Night of Champions 2023. Et bah comme premier champion qui va défendre son titre, c'est ni plus ni moins que notre champion intercontinental Gunther face à Mustafa Ali. Un Mustafa Ali qui va être en tenue proche de nos chers amis saoudiens, rappelant un certain Sabu par exemple. Et bah Mustafa Ali, il y a littéralement le public derrière lui et Gunther, lui malheureusement, le public est contre lui. Et dans l'ensemble, nous avons un très bon combat entre Mustafa Ali et Gunther. Et tu sens que Mustafa Ali est aux portes de son rêve, c'est de devenir champion intercontinental. Mais malheureusement pour Mustafa Ali, le champion intercontinental c'est pas n'importe qui. Ça reste quand même Gunther, un Gunther qui, depuis qu'il est champion intercontinental, écrase littéralement la concurrence. Et malheureusement pour Mustafa Ali, bien qu'il soit animé des meilleures volontés de la planète, de venir à bout de Gunther et de devenir champion intercontinental, et bah ça va être Gunther qui va porter sa powerbomb pour le compte de 3. Donc une nouvelle victoire de Gunther et qui repart d'Arabie Saoudite avec son titre de champion intercontinental. Et malheureusement du côté de Mustafa Ali, le rêve est brisé. Mais en soi on a quand même un très bon combat entre Mustafa Ali et Gunther. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Ce qui est quand même très bien. Et on peut dire mes chers amis catch addicts, le titre de champion intercontinental n'arrête pas de gagner de la valeur. Surtout avec Gunther. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer au prochain combat. La championne de WoW qui est désormais du côté de SmackDown, Bianca Belair, défend face à Asuka. Et nous avons de très belles tenues pour les deux catcheuses. J'ai plutôt une petite préférence du côté d'Asuka. Et nous avons droit à un très bon combat entre les deux catcheuses. Et pour être honnête, j'apprécie mieux ce combat que celui qu'elles ont eu il y a de ça quelques mois du côté de WrestleMania, où vraiment tu as cette confrontation heel contre face. Et c'est ce qui fait que nous avons un combat totalement différent. Et surtout que nous avons affaire à une Asuka qui veut une seule chose, c'est devenir championne de WoW à la place de Bianca Belair. Une Bianca Belair qui, pour rappel, est la record woman de longévité pour un titre de championne. Et vous allez voir que Asuka est vraiment prête à tout pour récupérer ce titre féminin des mains de Bianca Belair, où cette dernière va dans un premier temps tenter de jeter son Poison Mist sur Bianca Belair, ce qui va être un échec total. Mais vous allez voir que Asuka ne manque pas d'originalité, car à un moment donné où l'arbitre a le dos tourné, Asuka va faire quelque chose d'assez incroyable, puisqu'elle va balancer son Poison Mist sur les doigts. Il est sans supposer que cette dernière va utiliser cette technique pour venir à bout de Bianca Belair. Et au moment où Bianca Belair va la porter pour son KOD et ainsi repartir d'Arabie Saoudite en tant que championne, et Asuka va utiliser cette fameuse main imbibée de mist dans le but d'aveugler Bianca Belair, ce qui va être profitable à Asuka. Et elle va enchaîner 2 coups de pied sur une championne aveuglée pour le compte de 3. Donc Asuka remporte le combat et devient ainsi notre nouvelle championne de WoW, mettant fin au règne légendaire de Bianca Belair de plus d'1 an en tant que championne de WoW. Et d'un autre côté, je suis assez content que Asuka devienne championne, parce que depuis que Asuka a changé de gimmick, pour moi c'était clairement le feu vert pour lui donner un titre de championne et de capitaliser sur cette nouvelle gimmick. Et en plus WWE ont décidé de la faire tourner heel, et je trouve que ce heel turn va très bien avec son nouveau personnage, et donc le fait que lui donner le titre, c'est vraiment croire en Asuka. Et du côté de Bianca Belair, je pense qu'on avait fait vraiment tout le tour. Elle a été championne depuis plus d'1 an, donc il était peut-être temps qu'elle perde sa ceinture. Après, on peut très bien imaginer une Bianca Belair qui se plaigne que Asuka a triché pour la battre et pourrait tout simplement demander un rematch pour son titre de championne. Et donc dans l'ensemble, on a eu droit à un bon combat entre les deux catcheuses. C'est pour ça que je lui donne la note de 7 sur 10. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué, mes chers amis catch addicts, il s'agit du premier changement de titre de ce PLE.
Et maintenant mes chers amis Catchadit, on va passer au match que je n'attendais le moins de ce PAE. Rhea Ripley face à Natalya. Et là nous avons une Natalya qui fait son entrée, qui est vraiment adulée par le public saoudien. Et là t'es en train de te dire que ça y est, Natalya elle va peut-être mettre des bâtons dans les roues de Rhea Ripley. Voire même pourquoi pas la battre et devenir notre nouvelle championne de SmackDown. Bah pas du tout. Parce que le match spoiler alert va durer à peine 1 minute où Rhea Ripley va littéralement écraser Natalya. Bon en soi j'ai pas grand chose à dire. Et j'irai même pas noter le match parce que très clairement, on n'a rien à se mettre sur la dent. Mais au moins d'un côté, Rhea Ripley elle repart d'Arabie Saoudite toujours championne. Maintenant reste à voir c'est qui va taper à sa porte pour Money in the Bank. Et maintenant mes chers amis Catchadit, il ne reste plus que 2 matchs pour Night of Champions 2023. Et si vous avez remarqué, il s'agit de 2 de nos 3 main events annoncés. Et ben on va continuer avec le deuxième main event opposant Cody Rhodes à Brock Lesnar. Et pour rappel mes chers amis Catchadit, lors du dernier épisode de Raw, Cody Rhodes a subi plusieurs attaques de Brock Lesnar, ce qui fait qu'il a le bras gauche totalement brisé. Et malgré le fait que son bras gauche soit cassé, Cody Rhodes est toujours animé par sa volonté de venir à bout de Brock Lesnar. Et c'est donc un Cody Rhodes qui fait face à la bête avec une attaque du côté du bras gauche. Et c'est un Cody Rhodes affaibli qui va très mal commencer son match face à Brock Lesnar puisque ce dernier va subir 3 souplesses de la part de la bête. Mais Cody Rhodes va être très intelligent parce qu'en effet Cody Rhodes va utiliser son attaque au bras gauche comme une arme et ce qui va avoir de très bons effets puisqu'on va avoir un Brock Lesnar qui va avoir du mal face à Cody Rhodes. Et là, Cody Rhodes va totalement se déchaîner, il va porter plusieurs crossroads d'affilée pour tenter de battre Brock Lesnar. Sauf que ça va pas être suffisant pour la bête. Et là, on va passer au moment où vraiment WWE a fait passer Cody Rhodes comme un super héros. Parce qu'on va passer dans une séquence où c'était totalement prévisible. Car Cody Rhodes, il y a quand même le bras gauche en vrac, je vous le rappelle mes chers amis Catchadit. Donc c'est pas surprenant que Brock Lesnar, au bout d'un moment, aille porter sa Kimura sur ce fameux bras gauche blessé dans le but de faire abandonner Cody Rhodes. Mais là où WWE a vraiment fait passer Cody Rhodes comme un super héros, c'est que tout simplement Cody Rhodes va résister pendant plusieurs minutes au Kimura de Brock Lesnar, allant même sur un petit instant où il va perdre connaissance, mais avec tout le courage qui anime Cody Rhodes, ce dernier va réussir à résister à la Kimura et ira même jusqu'à attraper les cordes pour briser la prise de Brock Lesnar. Et on va continuer sur cette lancée parce que Cody Rhodes va subir le F5 de Brock Lesnar. Laissant supposer que ça y est, c'est terminé, Cody Rhodes il va perdre face à Brock Lesnar. Et bah pas du tout mes chers amis Catchadit, Cody Rhodes va se dégager du F5 et Brock Lesnar ne va pas en croire ses yeux. Mais Brock Lesnar il s'en fout, c'est une bête, il a soif de sang, il veut se venger de Cody Rhodes, il veut se venger de la défaite humiliante qu'il a subie dehors de Backlash. Et bah Brock Lesnar il va continuer à s'acharner sur ce bras gauche baissé de Cody Rhodes et il va reporter plusieurs fois sa Kimura. Et ça va être la 3e fois qui va être la bonne parce que Cody Rhodes va malheureusement s'évanouir, ce qui va pousser l'arbitre à interrompre le match et à donner la victoire à Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar remporte le combat face à un Cody Rhodes qui n'a pas abandonné, certes, mais un Cody Rhodes qui s'est évanoui suite à la Kimura de Brock Lesnar. Mais comme d'un côté Cody Rhodes était blessé, donc on a quand même un Cody Rhodes protégé dans la défaite. Et on peut très bien imaginer que suite à cette blessure au bras gauche, Cody Rhodes va s'absenter pendant quelques semaines dans le but de se soigner et ainsi revenir à Raw à 100%. Et on peut très bien imaginer qu'à son retour, Cody Rhodes pourrait demander un nouveau match face à Brock Lesnar. Car pour rappel, avec la victoire de Brock Lesnar à Night of Champions, on est à un partout balle au centre entre les deux catcheurs. Et donc on pourrait très bien avoir le 3e match entre les deux, faisant en sorte que cette confrontation soit un BO3 et que le vainqueur de ce 3e match gagne cette rivalité entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Et je pense que vous avez deviné, j'ai adoré ce combat entre Cody Rhodes et Brock Lesnar et c'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Et maintenant mes chers amis Catchadit, on va passer au main event de ce Night of Champions 2023. Le chef tribal Roman Reigns accompagné de Solo Sikoa qui vont tenter de battre les champions tag team incontestés Kevin Owens et Sami Zayn. Et en parlant de Sami Zayn,
Pour rappel mes chers amis catchadites, Sami Zayn a des origines syriennes, ce qui fait que ce dernier vient pour la première fois en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que le public saoudien était super excité de voir Sami Zayn, car par exemple lors du dernier PLE en Arabie Saoudite qui était Crown Jewel l'année dernière, et bah Sami Zayn ne pouvait pas se déplacer alors que ce dernier était au sommet au sein de la Bloodline et le public était littéralement déçu de ne pas voir ce dernier lors de Crown Jewel. Et bah le public est super content de voir Sami Zayn, un Sami Zayn qui va faire son entrée au port des armes, mais surtout avec une tenue traditionnelle d'Arabie Saoudite. Et là où ça va être incroyable et ça va être vraiment un véritable banger, qu'au moment de l'annonce des équipes, bon, du côté de la Bloodline c'est pas du tout surprenant, ça va être Paul Heyman qui va annoncer Solo Sikoa et Roman Reigns, mais du côté des champions tag team, on va avoir Sami Zayn qui va se présenter et qui va présenter son meilleur ami Kevin Owens en arabe. Donc vraiment tous les ingrédients qui étaient nécessaires pour avoir le public saoudien derrière lui. Et ça va se ressentir dès le début du combat, puisqu'on va avoir 2 à 3 minutes où les deux équipes ne vont pas du tout se toucher. Et on va voir le public qui est totalement en ébullition derrière Sami Zayn. Quelque chose qui ne va pas du tout plaire à Roman Reigns, et ce dernier va se barrer à l'extérieur. Et ce dernier va dans un premier temps péter un bouillon, parce qu'il va voir que le public reconnaît Sami Zayn, il ne le reconnaît pas en tant que chef tribal. Et le public est littéralement derrière Sami Zayn, où tu vois qu'à un moment donné, Sami Zayn va faire le tag avec Kevin Owens. Donc le public va déjà être chaud comme la braise, mais le public va être encore plus en ébullition au moment où Sami Zayn va porter des coups, que ce soit sur Solo Sikoa et Roman Reigns. Et là on va partir à un des tournants du combat. Et c'est un tournant tout à fait traditionnel dans les matchs de Roman Reigns, car ce dernier va porter un spear sur l'arbitre, et donc ce qui fait que l'arbitre pendant plusieurs minutes va être totalement KO, ce qui va emmener le combat à l'extérieur où Kevin Owens va s'occuper de Roman Reigns, et ce dernier va vouloir faire passer le chef tribal à travers la table des commentateurs américains, et c'est là où on va avoir une surprise, ce qui n'en est pas une, c'était assez prévisible. Et ben on va avoir les Usos qui vont arriver et qui vont s'occuper dans un premier temps de Kevin Owens. Et comme pour rappel mes chers amis catchadites, l'arbitre est totalement KO. Donc ce qui va permettre aux Usos de se défouler. Et chacun des Usos va porter un super kick sur Sami Zayn. Et au moment où les Usos vont porter leur double super kick sur Sami Zayn, dans le but de mettre KO et permettre à Solo Sikoa et Roman Reigns de remporter le combat, et bah Sami Zayn va s'écarter et ça va être Solo Sikoa qui va prendre le double super kick des Usos. Sauf que Roman Reigns va voir ce double super kick involontairement porté sur Solo Sikoa, alors que les Usos il y a de ça quelques secondes avaient porté un super kick individuel sur Sami Zayn. Donc vraiment ils ont pas fait exprès de porter ce double super kick sur Solo Sikoa. Sauf que Roman Reigns l'a vu. Et Roman Reigns va commencer à péter un câble devant les Usos, car déjà dans un premier temps les Usos ont désobéi au chef tribal, car pour rappel les Usos avaient reçu pour ordre de la part de Roman Reigns de ne pas venir en Arabie Saoudite. Donc dans un premier temps les Usos ont désobéi à Roman Reigns, même si c'était d'une bonne volonté de la part des Usos de vouloir intervenir pour aider Solo Sikoa et Roman Reigns à remporter le combat. Et là on va assister à la plus grosse dinguerie de cette année 2023 à la WWE. Roman Reigns va commencer à péter un câble sur chacun des Usos, mais on va avoir Jimmy Uso qui va également péter son câble à son tour, et ce dernier va porter un super kick sur le chef tribal Roman Reigns. Et ça y est mes chers amis catchadites, on a assisté à la dinguerie. On a Jimmy Uso qui vient d'exploser, on a un Jimmy Uso qui en a ras-le-bol de voir Roman Reigns le traiter lui et son frère comme des chiens. Et on va avoir Jey Uso qui ne comprend pas du tout la réaction de son frère. Pourquoi son frère a décidé de porter un super kick sur Roman Reigns. Et là Jimmy Uso explique à son frère qui a fait ça, c'est parce qu'il en a ras-le-bol et qui est en train de faire quelque chose que Jey Uso lui-même aurait dû faire depuis bien longtemps. Mais on va voir que Jimmy Uso il est loin d'en avoir terminé. Parce que Jimmy Uso va porter un deuxième super kick sur Roman Reigns qui va littéralement le mettre KO. Donc ce qui fait qu'on va avoir un Solo Sikoa qui est tout seul, un Solo Sikoa qui va être à la merci des champions tag team. Et Solo Sikoa va se prendre dans un premier temps le stunner de Kevin Owens, enchaîné par un Alaba kick de Sami Zayn,
pour le compte de 3. Et donc à cause des Usos, Roman Reigns et Solo Sikoa ne parviennent pas à battre Sami Zayn et Kevin Owens, et ces derniers repartiront d'Arabie Saoudite avec les titres de champion incontestés. Et vous allez voir que Sami Zayn il est très loin d'en avoir terminé, puisque ce dernier ne va pas se gêner à chambrer Roman Reigns. Et là on va avoir cette image mais tout à fait symbolique, on va voir Roman Reigns assis à l'extérieur et Sami Zayn qui brandit les titres de champion tag team du haut de la deuxième corde, où tu vois vraiment un Sami Zayn qui est au sommet et Roman Reigns qui est plus bas que terre, parce qu'il vient de voir sa fratrie, il vient de voir la Bloodline prendre fin sous ses yeux. Et bah du côté des Usos, ça va être très intéressant la suite, car la semaine prochaine on va avoir la célébration des 1000 jours de règne de Roman Reigns. Donc on peut très bien imaginer que suite à cette trahison de Jimmy Uso, Roman Reigns va demander des comptes à ce dernier, et on assistera vraiment à la fin pure et dure de la Bloodline. Même si je pense que là on a quand même assisté à la véritable fin de la Bloodline. Et je pense qu'on est tous dans le même cas, mes chers amis catchadites. On a surkiffé ce main event de Night of Champions. Et franchement, je ne me gêne pas pour le dire. C'est littéralement le match de l'année 2023. Voilà, c'est dit et j'assume entièrement ce que je viens de dire. Donc je pense que du niveau de la note, vous n'allez pas du tout être surpris. J'ai surkiffé ce match. Et pour ceux qui m'ont vu sur Twitch, et bah, vous avez remarqué que j'étais surexcité durant ce combat. Et donc c'est pour ça que je lui donne la note maximale. Je lui donne la note de 10 sur 10. Donc après dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez kiffé ce main event entre Solo Sikoa Roman Reigns contre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors que personnellement de base j'étais pas du tout hypé pour ce match quand il y a... Et franchement j'étais pas du tout hypé pour ce combat quand il avait été annoncé du côté de SmackDown. Mais comme du fait que ce match, on s'attendait à tout et à n'importe quoi, et bah j'étais hyper hypé pour ce combat. Et maintenant, mes chers amis catchadites, on va passer au bilan de ce Night of Champions 2023. Et franchement, j'ai surkiffé ce PLE avec un super opener opposant Seth Rollins à AJ Styles, avec le couronnement de Seth Rollins. Franchement, la WWE a super bien réussi son opener de Night of Champions. On a eu un match très bon entre Trish Stratus et Becky Lynch. Un match opposant Gunther et Mustafa Ali, même s'il était prévisible et que Gunther allait remporter le combat, et bah Gunther n'a pas squashé Mustafa Ali, et Mustafa Ali a quand même cherché à se défendre face au champion intercontinental. On a eu un bon combat entre Asuka et Bianca Belair, avec un changement de titre qui, si vous avez deviné, il s'agit du seul changement de titre de ce PLE. Parce que oui, je compte pas l'opener parce qu'à la base, les deux ne sont pas champions. Un squash match entre Rhea Ripley et Natalya. Bon, j'ai pas grand chose à dire, on passe à la suite. Un match très bon entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, où vraiment WWE a pris une très bonne décision de faire perdre Cody Rhodes. Car comme je l'ai dit dans mon gym monostique, si Cody Rhodes aurait battu Brock Lesnar avec son bras gauche totalement brisé, et bah WWE nous aurait fait du forcing à reconnaître Cody Rhodes en tant que top face de la WWE, alors que WWE n'a pas besoin de faire ce forcing. On a déjà reconnu Cody Rhodes en tant que top face de la fédération. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Night of Champions 2023 sans parler du main event de dingue qu'on a eu entre Kevin Owens, Sami Zayn contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Et avec cette trahison de Jimmy Uso qui est tout simplement incroyable. Et surtout, bah, la question qu'on se pose, ça va être la décision de Jey Uso. Parce que là, on a vraiment un Jey Uso qui est dans l'hésitation. Il ne sait pas qui il va choisir entre Roman Reigns et son frère Jimmy Uso. Mais bon, je pense qu'il va choisir littéralement son frère lors du prochain épisode de SmackDown. Parce que comme je l'ai dit, on va avoir la célébration des 1000 jours de règne de Roman Reigns. Donc je pense clairement que Roman Reigns va demander des comptes à Jimmy Uso par rapport à ce qui s'est passé à Night of Champions. Ce qui va aboutir à un face turn dans un premier temps de Jimmy Uso. Et je pense que pendant plusieurs semaines, et bah Jey Uso va être dans un doute complet. Et au bout d'un moment, il va prendre sa décision. Et pour moi, la décision sera de rejoindre son frère et de faire également un face turn. Donc ce qui fait que franchement, j'ai surkiffé ce Night of Champions 2023.
et c'est pour ça que dans l'ensemble, je mets la note de 9 sur 10. Et franchement, selon moi, mes chers amis catch addicts, et ça reste entièrement mon avis personnel, pour moi, Night of Champions 2023 est voire même si ce n'est le meilleur PLE de cette année 2023. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes entièrement d'accord avec moi. Et vous pouvez même dire que je suis totalement cinglé de reconnaître Night of Champions 2023 comme étant le meilleur PLE pour le moment de cette année 2023. Vous en avez parfaitement droit et je reconnais d'être dingue. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour les résultats de Night of Champions 2023. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. On se rapproche petit à petit des 900 abonnés sur la chaîne. Je ne peux que vous remercier. Et ça me rappelle également que je dois vous faire la vidéo spéciale 800 abonnés. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de retard sur certaines vidéos. Et notamment cette vidéo spéciale 800 abonnés. Et bien sûr, je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car on se retrouvera dès mardi pour les résultats du WoW Post Night of Champions, avec notamment qui pourrait se présenter en tant que challenger numéro 1 au titre de notre nouveau World Heavyweight Champion Seth Rollins. Mais on aura également les matchs de qualification pour Money in the Bank qui vont commencer dès la semaine prochaine. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de la review de WoW la semaine prochaine. Et bien sûr, si tu adores ce que je fais, n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et si tu as bien compris, mon cher ami catch addict, on se retrouve dès la semaine prochaine pour les résultats du WoW Post Night of Champions. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!